qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, que la grâce et la gloire de l'Éternel soient déversées sur chacune de vos vies. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons élever la voix, déjà nous lever, pour rendre gloire au Seigneur, bénir le nom du Seigneur pour les bienfaits qu'il a encore, par sa présence, pu élaborer sur chacune de nos vies. Amen. Amen. Alors je vous invite tous à le célébrer, trouver les mots qui vous semblent adéquats pour glorifier votre Dieu. Amen. Amen. Allez, élevons la voix. Ô Seigneur, tu es digne, toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce que tu sois élevé, toi qui as reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms, ô Éternel. Nous te disons merci, Père, de ce que tu es emmené nos familles, Seigneur, dans la sécurité, que tu les aies conduits dans la sécurité. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu as porté chacune des vies ici présentes, chacune des vies qui sont en direct, Seigneur. Tu les as conduits, Seigneur, à ce moment précis, afin que, Père, nous puissions te dire merci. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom, ta majesté, car nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui pourvoit toutes choses. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de connaissance et un Dieu, ô Éternel, qui protège ses enfants, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, pour cette sécurité, cette santé que tu établis dans les âmes et les cœurs de toute personne, Seigneur. Pour ceux qui ont, ô Éternel, été aujourd'hui, Seigneur, délivrés de tout obstacle, pour ceux qui ont franchi, ô Seigneur, les péripéties qui se dressaient devant eux, Seigneur. Nous te disons merci également, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'affliction, pour ceux qui sont dans l'amertume. Et nous croyons, ô Éternel, que tu as une parole pour chacun d'eux, que tu as une parole qui va, ô Éternel, leur conduire à surpasser ce problème, ô Éternel. Car nous savons que rien comme problème ne peut se dresser devant tes enfants, que tu n'es mis en eux, Seigneur, un dessein particulier pour leur en sortir. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous rendons toute la gloire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le nom de l'Éternel. Nous élevons le nom de Yahweh. Nous élevons le nom de celui qui a reçu un nom au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune création qui domine sur toi. Tu es le seul et créateur de tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui est dans l'univers et tout ce qui se meut autour. Tu es le créateur des astres, de toutes choses qui est à l'intérieur. Seigneur, c'est pourquoi nous venons d'un même esprit, nous venons d'une même voix, Seigneur, à te dire merci. Merci ô Jésus. Merci ô Seigneur pour cet amour. Merci ô Éternel. Gloire à ton nom. Élevé sois-tu. Béni sois-tu. Magnifié sois-tu. Chanté sois-tu. Ô Seigneur, loué ô Éternel sois-tu. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons repartir et nous allons venir nous incliner devant le trône de grâce. Le trône de grâce.
nous voulons nous incliner devant ce trône magnifique. Et nous voulons nous incliner devant la majesté de l'Éternel pour nous demander pardon. En effet, bien-aimés, ni moi, ni toi, ni nous ne sommes parfaits. Amen. Et en état de cause, nous reconnaissons cette imperfection qui nous constitue. Et Seigneur, au travers de cette imperfection que nous reconnaissons comme étant une limite pour obtenir, pour faire, ou parfois pour établir des choses, nous venons, ô Éternel, devant ton trône de grâce pour demander pardon. Je voudrais ici, bien-aimés, et pour ceux qui nous suivent en direct, que nous levions la voix et que nous allons devant le trône de notre Père. Nous allons devant le trône du Seigneur Jésus-Christ demander pardon afin qu'il y ait un renouvellement total, un shifting, quelque chose de particulier qui se passe pour que nous puissions être agréables à nouveau devant l'Éternel. Je t'invite, bien-aimé, à élever la voix sans toi libre. Ah, Éternel, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de compassion. Seigneur, me voici tel que je suis encore. Seigneur, nous venons tous je viens me présenter de manière sincère et humble. Ô Éternel, de toi, Seigneur, te dire combien nous sommes attristés d'avoir, ô Seigneur, n'avoir pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Seigneur, nous avons trébuché et nous en sommes conscients que ce trébuchement, Seigneur, n'a pas eu d'effet escompté de joie dans ton cœur. C'est pourquoi, Père, nous voulons demander ta miséricorde. Nous voulons demander ta compassion. Nous voulons te demander pardon, Père, afin que, Seigneur, ton regard d'amour soit à nouveau replongé sur nos vies. Que ta main, ô Seigneur, protectrice soit tendue sur nos vies, nos âmes. Seigneur, que tu nous remplisses de ta présence. Seigneur, que ton esprit en nous ne s'éteigne point. Seigneur, nous voulons garder cette flamme-là en nous. Ta présence. Nous voulons garder ce feu en nous, Seigneur. Ta présence. Seigneur, que ton regard d'amour demeure sur les créatures que nous sommes, les enfants que nous sommes, les âmes que nous sommes. Seigneur, cet après-midi, regardez-nous, Seigneur. Nous voulons tels des enfants. Et en qualité d'enfants, Seigneur, nous voulons nous humilier devant ton trône. Père, daigne établir ton amour à nouveau sur nos vies. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Afin que, Seigneur, que notre pardon soit accessible à l'instant même. Merci au Éternel de ce renouvellement que tu nous procures aujourd'hui au travers de cet amour déclaré à nouveau sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons inviter le sang de Christ. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Nous voulons sceller cet accord. Nous voulons sceller cet accord au travers du sang. Nous voulons établir cette réconciliation au travers de ton sang qui a coulé à Golgotha, Seigneur. Bien-aimés, élevons la voix et invitons le sang de Christ afin qu'il nous lave, afin que le Seigneur nous regarde de manière joyeuse face à ce que nous lui redemandons aujourd'hui, qui nous acquiert à nouveau. Élevons la voix. Oh Seigneur, merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang libérateur. Merci pour ton sang du renouveau. Merci pour ton sang de la réconciliation. Merci pour ton sang des retrouvailles merveilleuses et joyeuses. Merci pour ton sang qui délivre. Merci pour ton sang qui guérit.
Merci pour ton sang qui renouvelle. Merci pour ton sang, ô Éternel, qui ramène à la vie. Merci pour ton sang, Seigneur, qui élève. Merci pour ton sang qui ramène la sagesse dans nos cœurs. Merci pour ton sang qui brise les liens. Merci pour ton sang qui brise les prisons spirituelles dans lesquelles nous sommes enfermés. Merci pour ton sang qui brise les chaînes du péché qui nous retenait esclaves. Merci, ô Éternel, pour son sang qui consume toute chose en nous qui est contraire à toi. Merci, ô Éternel, pour ton sang qui déterre et détruit les athlétes qui ont été élevés contre nous. Merci pour ton sang qui brise et casse les bouches qui ont déclaré des imprécations destructrices sur chacune des vies. Merci pour ton sang qui nous permet de rentrer dans des lieux qui étaient aujourd'hui pour nous fermer. Merci pour ton sang qui déclare la vie en chacun de nous. Merci pour ton sang. Oh, brise, brise tout lien, Père éternel, au travers de ton sang. Oh, Papa, à l'obtention du salut. Merci, merci pour ton sang qui efface le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang qui libère, mon ami, le sang qui libère. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang qui restaure. Le sang qui restaure. Mon ami, le sang qui restaure. Oh, mon ami. Le sang qui restaure. Mon ami, le sang qui restaure. Le sang qui délivre. Mon ami, le sang qui délivre. Mon ami, le sang qui délivre. Oh, mon ami, le sang qui délivre. Mon ami, le sang qui délivre. Le sang qui libère. Mon ami, le sang qui libère. Mon ami, le sang qui libère. Oh, mon ami, le sang qui libère. Oh, mon ami, le sang qui libère. Le sang qui guérit. Mon ami, le sang qui guérit. Le sang qui guérit. Mon ami, le sang qui guérit. Oh, mon ami, le sang qui guérit. Mon ami, le sang qui guérit. Alléluia. Oh, bien-aimé, là où tu es, reçois ta guérison. Amen. Reçois ta libération. Alléluia. Reçois l'élévation. Reçois la réconciliation. Reçois le pardon. Reçois la consécration. Reçois la délivrance à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Amen. Déclare un amen. Amen. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu afin que nous puissions être conduits dans ce moment. Amen. Amen. Vous savez que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le consolateur, l'Esprit de vérité, le divin conseiller. Amen. Amen. La personne de Jésus en nous. Amen. Amen. Alors nous allons inviter l'Esprit de Dieu afin qu'il prenne le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu Tout-Puissant, viens et descends. Cet après-midi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, Père éternel. divin conseiller, nous avons besoin de toi cet après-midi. sois notre boussole, toi l'admirable, sois notre ami, nous t'accueillons cet après-midi. sois notre Père, viens et remplis-nous de ta présence. Oh, viens faire ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te bénissons. accompagne-nous. Oh, béni soit ton nom, cher Saint-Esprit. Tiens-nous par la main. Oh, viens encore et emmène-nous. Saint-Esprit, renouveler notre emmène-nous, afin que nous puissions comprendre environne-nous. ce qui est agréable. Remplis-nous, oh, Saint-Esprit. de Dieu, parfait. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous avons besoin de nous voulons être avec toi.
Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous diriges. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous habites. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te nous soumettre. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de chacune des vies ici présentes. Prends le contrôle d'une maladie d'un bien-aimé. Prends le contrôle de la situation difficile d'un bien-aimé. Et exécute-toi pour qu'il voie la gloire de Dieu. Exécute-toi pour qu'il voie la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ta présence ne nous suffit pas. Mais nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons que notre vie soit érigée par un seul nom, le nom de Jésus. Nous voulons vivre cette gloire. Nous voulons que la gloire du ciel soit établie sur nous. Nous voulons vivre ta majesté. Nous voulons établir ta majesté sur la terre. Nous voulons vivre le royaume sur terre. Merci au Saint-Esprit de ce que tu occupes chaque espace de notre être, de ce que tu nous remplisses, de ce que tu nous environnes et de ce que tu restes allumé en nous, en toute situation. Merci, ô Éternel, pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci, ô Jésus, pour ce compagnon et cette puissance merveilleuse qu'est le Saint-Esprit. Gloire à ton Saint-Nom. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques Sautent de joie, les stériles, l'enfant les sourds, entendent par sa puissance, par sa puissance, puissance, il transforme par sa puissance, il est dit. Alléluia. par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, on va s'asseoir. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais partager le message. Alléluia. C'est notre frère et papa, pasteur Serge. Alléluia. Amen. Sous vos applaudissements. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, glorifie ton nom en cet instant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, glorifie aussi ton nom à cet instant. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est très bien. J'aime toujours quand le pasteur Elsa et le pasteur Joël invitent le sang du Seigneur Jésus-Christ et invitent le Saint-Esprit. Et vraiment, je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. Et surtout, j'aime beaucoup votre persévérance. Amen. Parce que malgré les choses, les difficultés, ou parfois, n'hésitez pas à bénir cette œuvre parce qu'il faut la bénir. Amen. Vous allez recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, je vais avancer dans le message que le Seigneur a donné. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est « Je suis, change ta malédiction en bénédiction ». Pourquoi je suis? Parce que Dieu s'appelle « Je suis ». Dans le passé, il s'appelle « Je suis ». Dans le présent, il s'appelle « Je suis ». Dans le futur, il s'appelle « Je suis ». Peu importe le temps, je suis, je m'appelle « Je suis ». Amen. Jésus-Christ avait dit « Je suis, je suis ». Amen. Ça veut dire quoi? Je suis Dieu. Amen. Nous avons tous l'Esprit Saint. Nous avons tous Dieu en nous. Nous portons aussi le nom de « Je suis ». Amen. Alléluia. Nous allons lire. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Dans ce message, je vais vous parler de Noémie et de Ruth. Amen. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous apporter aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il a changé la malédiction, écoutez-moi bien, de Ruth en bénédiction. Il a changé les souffrances de Noémie en joie. Amen. 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 Seul Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Peu importe où vous nous suivez, Cameroun, Angleterre, États-Unis, peu importe votre pays, il faut savoir que de là où vous êtes, Jésus-Christ veut changer votre malédiction en bénédiction, Amen. votre Amen. souffrance en joie. Amen. Même vous qui êtes présents ici. Amen. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui dans votre cœur, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça va être délisté. Amen. Surtout toi. Dieu est bon. Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Le Seigneur nous apporte toujours des choses. Et là, on va aller un peu plus loin. Noémie et Ruth ont vécu durant la période des juges, qui s'étend du 12e au 11e siècle. La période des juges était une période assez longue, assez difficile. On pourrait comparer cette période à ce que l'on vit aujourd'hui. Amen. Amen. Nous vivons une période assez difficile, assez compliquée, assez complexe. Les choses augmentent, les factures augmentent, les courses ne font qu'augmenter chaque fin de mois. Mais Jésus-Christ dit, reste tranquille. Amen. 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 Noémie et Ruth, donc, ont vécu durant cette période. Lisons rapidement Ruth chapitre 1, versets 1 à 2. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Verset 2. Cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils, Mahalion et Kilion. Ils faisaient partie des Éphrasiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et ils s'y établirent. Amen. Amen. Et ils s'y établirent. Amen. Amen. Parfois, nous partons d'un territoire, d'un endroit, pour aller s'établir dans un autre endroit. On pense qu'on va découvrir ou avoir quelque chose de mieux, de meilleur, de bon. Mais parfois, ce n'est pas ça qui se produit. Amen. Amen. Amen.
Parfois, nous quittons un territoire spirituel pour aller dans un autre territoire spirituel et nous pensons que ce territoire spirituel va être meilleur que l'autre. Mais non. Mais non. C'est pas ça qui se produit parfois. Ce qui se produit, c'est l'inverse. Certains partent d'un pays, arrivent dans un autre, mais vont souffrir des difficultés et des épreuves dans ce nouveau pays. Amen. Mais il faut savoir que Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te dit, ta souffrance va prendre fin. Amen. Compte simplement le nombre de jours qui te restent à passer dans la souffrance, parce que le nombre de jours de bénédiction seront plus nombreux. Amen. Il faut le savoir. Mais continuons. Quand Elimelech et sa femme, Noémie, et leurs 2 enfants sont arrivés dans ce territoire, Ruth n'était pas encore mariée à l'un de leurs fils. Amen. Malgré la famine, Noémie n'était pas une femme malheureuse, car elle avait son époux et ses enfants avec elle. Parfois, nous avons des trésors qui nous permettent de nous encourager, de nous tenir debout. Nous avons toujours quelque chose, je vais m'accrocher là-dessus. Je vais m'accrocher là-dessus. Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui. Mais je veux m'accrocher là-dessus. Je veux m'accrocher sur mes enfants parce que c'est mes enfants qui m'aident à tenir. Amen. Mais parfois, la vie nous réserve de mauvaises surprises auxquelles on ne s'attend pas du tout. Elimelech a pris sa famille, ils sont partis d'un territoire qui était en Israël pour aller dans un autre territoire, Moab. Parfois, nous prenons la décision d'aller dans des territoires où on ne devrait pas y aller. Je pars du territoire d'Israël, c'est vrai, il y a la souffrance, il y a la famine, parce que ce peuple est un peuple élu. Mais même s'il est élu, il est dans la désobéissance et il souffre. Donc ceux qui venaient l'attaquer étaient tout simplement dus à leur désobéissance. Il y a certaines épreuves qu'on va se retrouver dans des territoires spirituels où c'est nous-mêmes qui avons décidé d'être dans ce territoire spirituel parce que nous avons désobéi. Amen. Nous avons désobéi à une instruction divine de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Je vais te laisser là, avec tes adversaires, tant que tu ne comprends pas que tu dois revenir vers moi, je ne peux rien changer dans ta vie. Amen. C'est quand tu décides de revenir vers moi ou de changer la chose que tu aurais dû changer depuis le début, que moi je vais aussi intervenir. Amen. Continuons. Donc, parfois la vie nous réserve de mauvaises surprises auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et là, le sort ou la fatalité, comme pourraient dire certains, la fatalité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La fatalité, c'est comme si quelque chose, on ne peut pas y échapper, c'est fatal. C'est une sorte de destinée, mais destinée qui doit obligatoirement se réaliser. Amen. C'est dans le mauvais sens de la destinée. C'est la fatalité. La fatalité, c'est quoi? La mort. Notre destinée, c'est de mourir. De vivre, mais de connaître Christ. Mais dans cette destinée, il y a la fatalité qui est la mort. Amen. Tu peux changer la fatalité de ta vie aujourd'hui. De passer ta malédiction, ta souffrance en bénédiction, tout simplement en écoutant ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. Amen. Ta fatalité peut être changée aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et là, le sort ou la fatalité s'est acharné sur Noémie. C'est là que les choses ont commencé à débuter. Noémie et son mari auraient dû rester en Israël, ne pas partir dans un pays maudit. Parce que vous connaissez l'histoire de Moab. On va y revenir dessus après. Ruth chapitre 1, verset 3. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Amen. Mourut là. Et elle resta seule avec ses 2 fils. Mon Dieu. Ce n'était pas l'endroit où elle devait aller. Parfois, on va dans un endroit, il y a une fatalité. La fatalité, c'est quoi? Le premier membre de la famille meurt. Amen. Le premier membre de la famille disparaît. Oh Dieu. Il n'est pas présent.
Oh Dieu. La fatalité, parfois, quand ça nous touche, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Noémie est passée par sa première fatalité. La mort de son mari. La mort de son mari. Et la parole de Dieu nous spécifie, et elle resta seule avec ses deux fils. Pourquoi la parole de Dieu spécifie cela? Parce que tout simplement, elle est partie dans un territoire avec son mari où elle n'aurait pas dû y aller. Amen. Son mari est parti. Donc, qu'est-ce qui se produit? Elle resta seule. Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Amen. Amen. Où est Dieu? Donc, quand on fait des mauvais choix dans notre vie spirituelle, on se dit, je vais aller dans tel endroit, dans tel domaine. On ne s'en rend pas compte, on change de domaine spirituel. Et là, dans cette souffrance, nous nous retrouvons seuls. Amen. Amen. Certains d'entre nous rencontrent des périodes difficiles et même parfois, ces périodes se transforment en plusieurs années ou quasiment toute une vie où le sort s'acharne sur notre tête afin que nous puissions ne pas la relever. Amen. C'est ce qui s'est passé. Premier sort qui s'est abattu sur Noémie, fatalité. Tu ne vas pas te relever. Amen. Noémie a vécu cela. Sa vie a été une période de souffrance où même la mort ne faisait que la fuir. Il y a des moments même, Seigneur, délivre-moi de cette vie parce que vraiment c'est difficile pour moi. Je veux vraiment que tu me libères. Cette souffrance, je n'arrive pas à la sortir de moi. J'arrive pas, je prie, je jeûne, je donne mes dîmes, je fais ça. Mon pasteur me dit, fais ça, je fais. Les choses n'arrivent pas. La chose ne se produit pas. On prie même la mort. La mort refuse de pointer le bout de son nez, même à la porte. Elle refuse même de venir polie et de frapper. Coucou, je suis Hadès, je viens te chercher. Non, même lui il fuit. Amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, si la mort vous fuit, sachez une chose de la part de Dieu, c'est que votre présence sur terre a une utilité très importante. Si aujourd'hui tu as prié, tu as demandé, Seigneur, libère-moi, libère-moi, mais que la mort ne vient même pas, sache que c'est parce que tu as une importance sur cette terre, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous allez comprendre à la fin de ce message pourquoi Noémie devait rester en vie. Et pourquoi, alléluia, et pourquoi vous aussi, vous devez rester en vie. Amen. 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 Pourquoi vous aussi, vous devez rester là. Dieu soit loué. Noémie avait encore de l'espoir pour se maintenir en vie par ses propres forces, car il y avait ses enfants. Et il y avait ses enfants, ses fils qui étaient présents. Amen. Parfois, on arrive à se lever le matin pour aller travailler dans un emploi que nous-mêmes on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a la famille qui est là derrière, il faut que je l'aide. Ça te donne ton moteur. Ça alimente ton moteur. C'est l'essence de ton moteur qui te dit, non, il faut que je l'accompagne. Sans moi, il n'y arrivera pas. Sans moi, il n'y arrivera pas. Sans moi, je sais là, si je ne suis plus là, si je ne me maintiens pas debout, si je ne l'accompagne pas, il va tomber. Il n'aura plus la force de tenir. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais Dieu parle à quelqu'un. Il faut que je sois là. De la même manière, Dieu veut que vous puissiez toujours tenir. Amen. Amen. La réponse à vos besoins est juste au bout. Amen. Ah, Jésus. Donc, Noémie avait encore cet espoir par ses enfants. Ses fils se marièrent avec des Moabites. Ruth chapitre 1, verset 4. Et ils épousèrent des femmes Moabites, dont une s'appelait Oprah et l'autre Ruth. Et demeurèrent là une dizaine d'années. Amen. Ils se sont mariés
Ses enfants se sont mariés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Noémie peut encore avoir un peu d'espoir. Avoir encore un peu d'espoir, ça y est, la famille s'agrandit. Amen. Amen. Il y a des nouvelles bénédictions qui arrivent, qui se présentent dans notre vie, afin que nous puissions à nouveau avancer. Amen. Nous puissions à nouveau développer de nouvelles choses dans notre famille. Amen. Amen. Durant ces 10 années, il y a eu quand même de la joie dans le cœur de Noémie. Même si parfois, elle devait souffrir de la perte de son mari. Il faut savoir que cette période des juges était vraiment difficile. Amen. Normalement, cela ne devait pas se produire ainsi. Israël ne devait pas être sous la domination d'autres peuples. Amen. Le peuple de Moab, d'où vient Ruth, devait être détruit bien des années avant sa naissance. Il faut le savoir. Le peuple de Moab devait être détruit bien des années avant la naissance de Ruth. Amen. Mais si cela s'était produit, nous n'aurions pas eu peut-être... Mais le Seigneur aurait toujours trouvé une solution. Mais il fallait que Ruth soit dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le peuple de Moab. Alléluia. C'est assez surprenant comment Dieu sait se servir des circonstances pour les tourner à son avantage. Alléluia. Des circonstances qui sont difficiles aujourd'hui. Dieu sait les tourner à son avantage. Donc s'il sait les tourner à son avantage, il sait aussi les tourner à ton avantage. Amen. Tu souffres aujourd'hui, mais le Seigneur sait aussi tourner ces circonstances qui sont des souffrances pour toi, des douleurs pour toi, à ton avantage. Tu ne vois peut-être pas comment, mais sache que tu le comprendras bientôt. Amen. Oh Dieu. Dieu est très puissant. Et Dieu est très expert pour changer, pour tourner une situation qui est difficile en sa propre faveur. Amen. Satan ne s'en rend même pas compte, mais parfois, il travaille pour Dieu. Amen. Vous ne vous en rendez pas compte, mais parfois vos propres ennemis, ceux qui vous salissent dans votre dos, sont en train de travailler pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un qui va te vendre, je ne sais pas où, va travailler pour toi. Amen. Quelqu'un qui va aller vendre ton nom chez le sorcier ou la sorcière, il va travailler pour toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ton nom est vendu là-bas. Ta photo est vendue là-bas. Mais sache une chose, la personne travaille pour toi. Amen. 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 Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Je vous donne une image. J'espère que vous allez la comprendre. La parole de Dieu nous montre que le serpent est un animal rusé, un animal mauvais. Mais le bâton de Moïse a été transformé en quoi? En serpent. Et les sorciers des pharaons, ils ont transformé leur bâton en quoi? En serpent. Ils étaient deux, non? Le serpent de Dieu a mangé les autres. Donc, Dieu changera toujours ce que tes ennemis font contre toi en ta faveur. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute bien ce que je te dis parce que c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Ce que tu souffres aujourd'hui, Dieu va le changer en ta faveur. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À la base, Ruth ne devait pas faire partie du peuple d'Israël et de leur généalogie. Car pour Dieu, il y a Israël, le peuple saint, mais désobéissant. Et il y a Moab, le peuple impur. Amen. Le peuple de Moab provient d'une relation incestueuse des filles de Lot avec leur propre père. Malédiction. C'est une malédiction. Amen. Pour bien comprendre la suite de ce message, nous allons lire rapidement le verset de Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Et il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous.
selon l'usage de tous les pays. Verset 32. Viens, faisons boire du vin. Alléluia. Faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Parfois, nous prenons des décisions qui ne sont pas les bonnes. Parce que tout simplement, il nous manque. Il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Je sais pas, l'Esprit Saint me pousse à parler de quelque chose. Il y a une chose que tu attends depuis très longtemps, mais tu prends la décision de pouvoir sortir avec quelqu'un que tu ne devrais pas sortir. Parce que tu es pressé. Parce que tu es désespéré. C'est ce qui s'est produit pour les filles de Lot. Elles étaient dans le désespoir, il n'y a aucun homme qui va venir vers nous. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couché avec leur père. Et c'est là qu'est arrivée la malédiction dans le peuple de Moab. N'attire pas la malédiction dans ta vie, mais patiente. Amen. Parce que si tu vas avec une autre personne que celle que Dieu a prévue pour toi, tu attireras la malédiction sur toi. Amen. Je vous donne rapidement un témoignage. J'ai vu une courte vidéo il y a quelque temps. C'était une femme qui voulait gagner beaucoup d'argent. Je crois que ça s'est passé au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est partie avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Sauf que quand tu vas coucher avec un homme, pardonnez-moi de parler ça, il y a des choses que cet homme va te transmettre. Amen. Ou que cette femme va te transmettre si c'est un homme. Si c'est un homme, vice-versa. Et qu'est-ce qu'elle s'est retrouvée avec? Des serpents. C'est de la pure sorcellerie. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Parfois, c'est des esprits mauvais qu'on reçoit en nous. Donc, il faut savoir patienter. Parce que là, le peuple de Moab est sorti à cause d'une malédiction des filles de Lot. Donc, évite la malédiction dans ta vie. Amen. Amen. Continuons avec Deutéronome, verset 23. Chapitre 23, verset 2 à 3. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Il est bien précisé des Moabites là-dessus. Les Moab n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oh Jésus. Continuons avec Ésaïe, chapitre 16, verset 13 à 14, qui dit ceci. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle. L'Éternel parle. Alléluia. Et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire. Je plains les mercenaires parce que leur année ne dure que 3 ans. C'est ce que la parole de Dieu dit. La gloire de Moab sera l'objet du mépris. Amen. La gloire de Moab sera l'objet du mépris. Donc évite la malédiction. Parce que ta propre gloire sur cette terre sera l'objet d'un mépris. Amen. Amen, amen. Avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Amen. Quand nous pensons que je vais faire les choses à ma manière, on se retrouve dans une malédiction, même si la chose fonctionne.
il ne restera rien. Il ne restera rien. Amen. Que dalle. En lisant tous ces versets, cela nous confirme que Ruth était d'une descendance impure. Mais le Seigneur Jésus-Christ change toujours notre destin. Alléluia. Il change toujours la malédiction en bénédiction. Amen, amen. 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 Ceux qui sont partis nous vendre en Afrique ou même ici en France, parfois même on a des personnes ici qui nous côtoient, qui connaissent telle personne en Afrique ou telle personne, il va chercher l'autre personne qui t'a fait du mal, je ne sais pas, à gauche ou à droite, elle va te vendre, mais sache que la malédiction elle est terminée. Elle ne peut pas revenir. Amen. Tant que tu restes sous le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, Ruth était véritablement d'une descendance de malédiction, mais Dieu a changé cela. Amen. Les fils de Noémie se marièrent à des Moabites. Et à cette période, la nouvelle génération du peuple d'Israël n'avait pas conservé les préceptes de l'Éternel. Ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Ils avaient oublié. Excusez-moi, ça vous rappelle rien? Ça nous rappelle, en tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, on prêche beaucoup sur l'évangile de prospérité, mais on a oublié qui est Jésus-Christ. On a oublié le sang de Jésus. On a oublié le Saint-Esprit. Plutôt, Saint-Esprit, finance-moi. Ça, on connaît très bien. Mais on a oublié de savoir, est-ce que mon nom est toujours inscrit dans le livre de vie? J'ai beaucoup entendu beaucoup de prêches dernièrement, j'ai voulu le faire, mais aucun des pasteurs n'a cherché à savoir. Je vous parle de grande église, hein. Aucun des pasteurs n'a cherché à prêcher, est-ce que ton nom est toujours inscrit dans le livre de vie? Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre rapidement. Pardonnez-moi, je vais bouffer sur quelques minutes. Le principe de savoir si notre nom est toujours inscrit dans le livre de vie. Nous sommes nés de nouveau. C'est vrai, nous sommes nés de nouveau. Mais notre nom sera toujours inscrit dans le livre de vie si nous arrivons jusqu'à la fin avec persévérance. C'est une réalité. Ça, on n'entend pas dans les grandes églises. Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est une réalité. On entend de beaucoup d'autres choses, mariage, richesse, mais on n'entend pas persévère jusqu'à la fin, parce que tu es né de nouveau, mais entre-temps, tu peux perdre ton nom dans le livre de vie. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Amen. Ce n'est pas acquis. Tant que je donne ma vie à Jésus, je fais le concubinage, ou peu importe, je vais mentir exprès, ou faire du mal à quelqu'un exprès. Je perds mon nom dans le livre de vie. Peut-être je vais toujours à l'église. Je vais toujours prêcher. Même les pasteurs font ça. Ils vont tromper leur femme. Mais le nom est effacé depuis très longtemps. Et il va remplir quel livre? Il n'y en a qu'un seul, mes frères et sœurs. Qu'un seul livre de vie. Mais il y a un tas de volumes de livres où les gens vont dans la mort. Ça veut dire quoi? On sera peu nombreux à être dans le ciel. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que je parle de ça, mais c'est important. Amen. Donc, Ruth était d'une descendance impure. Et les filles de Noémie se sont mariées avec cette descendance. Et comme dit tantôt, Noémie avait encore de l'espoir pour se maintenir en vie par ses propres forces. Parfois, on arrive à tenir à cause de nos propres forces. On ne compte pas sur Dieu. Mais on se maintient à cause de nos propres forces. Je tiens parce qu'il y a encore mes enfants. Je tiens parce qu'il a encore besoin de moi. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui tu comprennes que ta force va avoir une limite. Elle va lâcher bientôt. Je te le dis, je ne sais pas à qui Dieu parle, mais je dis à cette personne, ta force va lâcher bientôt aujourd'hui. Parce que tu sens déjà que ton corps lâche. Sache que c'est juste une information que Dieu te révèle. Parce que si tu continues à te maintenir sur ta propre force et ne pas t'appuyer sur Dieu, je ne vais pas te faire peur, mais tiens compte de ce que je dis. C'est sur Dieu qu'il faut compter. Amen. Parce que demain, si tu comptes sur Dieu, tes années, c'est Dieu qui va te les renouveler encore plus. Amen. Amen. Dieu sait changer une maladie. Dieu sait changer une maladie en guérison. Amen. On l'a vu dernièrement, j'ai partagé cela avec vos pasteurs. Dieu sait changer une maladie. Dieu a sorti quelqu'un qui était au coma, l'a réveillé. Dieu sait faire ça.
Continuons, parce que le temps, il passe toujours, il ne m'attend jamais. Mais le sort s'est encore abattu sur Noémie. Comme si une personne ne voulait pas qu'elle puisse vivre et profiter du bonheur. Parfois, quelqu'un ne veut pas que tu y arrives. Parfois, quelqu'un ne veut pas que tu t'en sortes. Parfois, quelqu'un ne veut pas que, à ton travail, tu puisses réussir. Quelqu'un veut te faire des sales coups. Mais Dieu te dit, je change toujours les choses. Amen. Je change toujours les choses. Amen. Allons un peu plus vite parce que vous allez voir comment Dieu a changé les choses pour Noémie et Ruth. Amen. Donc le sort s'est abattu sur Noémie. Ruth chapitre 1 verset 5. Puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. La parole de Dieu dit encore, resta seule. Pourquoi? Dans un territoire qui n'est pas le sien. Ou dans un domaine spirituel qui n'est pas le sien. Amen. Amen. Parfois, on est seul. Dieu dit, resta seul parce qu'on est seul dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Amen. Amen. Je ne peux qu'imaginer sa souffrance, car perdre son mari, cela est dur. Mais en plus de cela, perdre ses propres enfants, cela devient encore beaucoup plus difficile. Amen. Beaucoup plus insupportable. Je me souviens du témoignage d'un homme de Dieu dont sa femme ne faisait que des fausses couches. Amen. Elle ne faisait que des fausses couches. Elle n'arrêtait pas. Ils ont à chaque fois, ils ont réessayé tout le temps, fausse couche sur fausse couche. Il était homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne peut pas éviter ou qu'on peut éviter des difficultés. C'est faux. Amen. On en a plein. Mais on doit toujours avancer. Amen. Cet homme de Dieu n'a eu que ça. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et sa femme ont décidé d'adopter un enfant. Ils étaient heureux. Ils ont vécu un moment de bonheur, de joie. Mais quand la fatalité te tombe dessus, Dieu sait que la fatalité va te tomber dessus. Dieu sait que le sort va te tomber dessus. Mais il va toujours se servir de ça pour changer cela en ta faveur. Mais le pasteur, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur enfant qu'ils ont adopté, il est mort. Il est mort aussi. À un moment, il a dit à Dieu, je ne peux plus tenir. C'est devenu difficile. Là, vraiment, je veux la mort. C'est trop difficile, je ne peux plus supporter ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit à sa femme, il est parti à la plage. Il y a un pasteur aux États-Unis, il est parti à la plage. Il s'est retrouvé à la plage, il a dit, Seigneur, je ne peux plus supporter ce type d'épreuves que tu me donnes qui sont au-dessus de mes forces. Je n'ai plus la possibilité de supporter. Là, tu me donnes ce qui est au-delà de ce que moi je peux supporter. Aujourd'hui, je mets fin à mes jours. Il est parti, il est rentré dans la mer. Il est parti, il est rentré totalement au fond, jusqu'à perdre connaissance vraiment. Là, c'était la fin pour lui. La mort. Quand Dieu ne veut pas te laisser, on ne sait pas comment cela s'est produit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé de la mer sur le sable de la plage avec une serpillière sur lui. Une serviette. Une serviette. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit, mais je pense que c'est un ange qui est venu le chercher au fond de la mer et l'a ramené. Lui-même, il ne sait pas. Il s'est réveillé. Il était tout mouillé. Et la serviette placée sur lui. Quand Dieu ne veut pas que tu partes, c'est qu'il y a une raison. Amen. Continuons. Quand Dieu a des plans pour nous, il faut savoir que ces plans doivent obligatoirement se réaliser. Amen. Ne fuis jamais les plans de Dieu. Amen. Amen. Et n'essaye pas de trouver tes solutions, parce que tu vas rendre ta situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Amen. 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 Lisons rapidement Jérémie 29, verset 11, parce que Dieu a toujours des projets pour nous. Comme Dieu avait des projets pour Noémie et Ruth. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tes souffrances, tes malédictions, moi je les transforme parce que j'ai créé des projets en ta faveur. Peut-être tu ne les vois pas aujourd'hui, mais demain tu vas les constater. Demain tu vas les constater. Amen. Ruth s'est totalement
pardonnez-moi, je continue, j'ai sauté un petit truc. Noémie venait de perdre ses 2 fils. Plus d'espérance, plus d'espoir. Et pour Noémie, le Seigneur Jésus-Christ était proche d'elle. Mais en utilisant Ruth, la Moabite, qui est d'une descendance impure. Amen. Dieu, pour une personne qui est de la descendance d'Israël, Dieu s'est servi d'une personne de la descendance de Moab. Amen. Dieu me surprendra toujours. Ce que les hommes déclarent n'est pas ce que Dieu déclare. Amen. Ce que Dieu déclare dans notre vie n'est pas ce que Dieu déclare. Lisons rapidement Actes chapitre 11, versets 6 à 9. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, ce fut entendre du ciel ce que Dieu a déclaré. Pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Moab, Ruth était impure, mais Dieu la regardait comme pure. Amen. Amen. Dieu soit béni. Ruth s'est totalement dévouée à sa belle-mère, Noémie, jusqu'à en oublier sa vie de femme et son peuple. Amen. Mais Ruth lui répondit, c'est là où la destinée, la malédiction de Ruth a été changée en bénédiction. Ruth chapitre 1 verset 16. Mais Ruth lui dit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Rien qu'avec cette phrase, elle a complètement cassé tout ce qui provenait de la malédiction dans sa vie. Amen. Noémie avait besoin de Ruth pour guérir de la perte de son mari et de ses fils. Mais Ruth avait besoin de Noémie pour que sa destinée change. L'une et l'autre avaient besoin. Amen. Ne méprisons pas certaines personnes que le Seigneur met sur notre route, car Dieu les utilise afin de changer notre destinée. Amen. Noémie est partie avec des trésors qui étaient son mari et ses enfants. Mais elle est revenue pauvre, sans rien, quand elle est partie de Moab, du territoire de Moab. Et quand elle est arrivée sur le territoire d'Israël, en partant, parce qu'à un bout d'un moment, à force de souffrir et d'avoir des difficultés à gauche, à droite, et il n'y avait plus ses enfants, elle a décidé de repartir en Israël. Elle était revenue riche. Quand je dis riche, entre guillemets, il y avait son mari et ses enfants. Maintenant, elle est repartie pauvre, sans ses enfants, sans son mari. Et elle est revenue en Israël avec qui? Une personne qui vient d'un territoire impur, mais que Dieu avait déjà commencé à transformer. Amen. Tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais Dieu a déjà commencé à changer ta malédiction en bénédiction et ta souffrance en joie. Alléluia. Amen. Donc, quand Noémie est arrivée avec Ruth en Israël, Ruth 1, chapitre 20, verset 21, elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? » Ce n'est pas le Seigneur qui nous plonge dans l'affliction. Ce n'est pas le Seigneur qui nous plonge dans l'affliction. Car Dieu sait toujours changer les choses en notre avantage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre le moment où Noémie et Ruth sont revenus en Israël. Beaucoup de choses. Ruth ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle puisse rencontrer Boaz. Ruth ne pouvait pas s'attendre à ça. Noémie ne pouvait pas s'attendre à ce que Dieu allait changer sa malédiction en bénédiction, en lui redonnant un fils. Parce qu'il faut savoir que quand Noémie et Ruth sont revenus en Israël, c'est là où les choses se sont débloquées pour elles, se sont complètement débloquées pour elles deux, pour toutes les deux.
À Moab, les choses ne pouvaient pas se débloquer. Mais quand elles sont revenues en Israël, c'est là que les choses se sont débloquées. Amen. C'est là que les choses se sont débloquées. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre quelque chose. Si ta situation est difficile, c'est que tu te trouves dans un territoire où tes affaires sont bloquées. Ce n'est pas Dieu qui bloque ça. C'est que toi, tu te retrouves dans un endroit qui bloque ta situation. Et il faut revenir dans le territoire saint, comme l'a fait Noémie et Ruth. Noémie a perdu tout ce qu'elle avait parce qu'elle se trouvait dans un territoire qui n'était pas le sien. Mais elle est revenue avec une bénédiction. Amen. Amen. Et quand elles sont revenues, Boaz a fait quelque chose, c'est qu'il a exercé son droit de rachat envers Ruth. Amen. Amen. Ruth est devenue malédiction, bénédiction. Elle a épousé un enfant d'Israël. Mais quand elle était à Moab, même si elle était mariée à un enfant d'Israël, je crois que c'était Mahalion, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 10 ans, elle n'a pas accouché une seule fois. Elle n'a pas enfanté une seule fois. Mais là, rien que elle arrive en Israël, dans le territoire saint, elle se met avec quelqu'un d'Israël, premier soir, elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qui se produit pour terminer? Ah, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh, Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Ruth? Ruth chapitre 4, versets 14 à 17. Les femmes de Bethléem, écoutez bien, les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que l'Éternel a dit plutôt à Noémie? Noémie qui disait qu'elle s'appelait Mara. Voici ce que l'Éternel a dit par rapport à ce qu'elle-même elle avait dit. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te prendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle vaut mieux pour toi que tes 2 fils que tu as perdus. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Amen. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils. Elle qui disait, j'ai tout perdu. Mais là, tu as eu un fils. Pas n'importe quel. Parce que ce fils que Ruth a donné naissance. Écoutez bien. Elle lui donna le nom de Obed. Et Obed a été le père de qui? D'Isaïe. Et Isaïe a été le père de qui? De David. Dieu sait toujours changer les malédictions en bénédictions. Donc ta malédiction, Dieu l'a déjà changée en bénédiction. Mais tu vas le constater bientôt. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un beau rappel dans l'ordre établi par Dieu dans la vie de tout un chacun. Amen. Je bénis le nom du Seigneur vraiment pour la vie du pasteur Serge. Amen. Nous sommes tous nés malades de quelque chose. Pour ceux qui sont nés en ayant accepté Dieu, amen, gloire à Dieu, qui ont toujours vécu dans une atmosphère où Dieu était présent, gloire à Dieu. Mais la plupart des gens tels que nous sommes nés dans le monde, nous avons vécu dans le monde et nous avons connu Dieu. Et au travers de la connaissance avec le Seigneur, nous avons été extirpés. Amen. Mais comme a dit le pasteur Serge, ce n'est pas acquis. Et Paul le dit. J'ai combattu le bon combat de la foi. Il a terminé la course. Quelle est cette course? Amen. Quelle est cette course? C'est cette course de marcher dans la droiture. C'est la course de la vie. Amen. Durant cette course-là,
ce n'est pas une course de rapidité, ce n'est pas une histoire de vitesse. C'est l'endurance. Amen. Et l'endurance dedans s'exprime en espérance. Et l'endurance dedans s'exprime en foi. C'est-à-dire que pendant tout le parcours qu'on a sur terre, amen, beaucoup de gens vont tomber. Amen. Beaucoup de gens vont chuter. Amen. Amen. Et vous voyez vous-même dans la Bible, il y a des versets où on voit Christ parler avec certaines personnes qui disent « J'ai exercé des miracles pour toi, j'ai travaillé pour toi. » Et Christ dit quoi? « Je ne vous ai jamais connu. » Amen. Ça veut dire qu'on peut être à l'église, être complètement en décalage. On peut être à l'église pensant qu'on est avec Dieu, mais en réalité on n'est pas avec Dieu. Dieu ne nous connaît pas. Et j'aime bien ce point qu'a touché le pasteur Serge. C'est-à-dire que le livre de vie là, le nom, garder son nom sur le livre de vie là, c'est quelque chose qui se mérite. Amen. Ne croyez pas que parce que vous avez été baptisé, vous avez dit Amen, au nom de Jésus, hop, 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 c'est gagné. Non, bien aimé, ça se conserve. Amen. Ça se garde. Amen. 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 C'est pas acquis. Vous allez voir des gens qui ont été des tueurs. Et au dernier moment, ils sont sauvés parce que leur dernière démarche a été sincère avec Dieu. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont été des tueurs, des violeurs. Le jour de jugement, vous les verrez être, comme ça on dit, validés. Prends ton chemin. Vous allez voir, ils sont en train de lancer la lambada dans le paradis, ça a commencé. Et vous allez voir d'autres personnes que vous avez vu tenir des grandes églises. Archibishop, vous voyez comment on lit ce mal. Votre dossier n'est pas accepté ici. C'est là-bas. Donc, il y a des grincements dedans. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas acquis. Ça se conserve. Amen. C'est comme par exemple, vous êtes en études à l'école. Vous commencez l'école, on commence en septembre. Vous commencez en septembre. Amen. Et on doit finir en juin ou en juillet. Mais pendant tous ces mois-là, si vous ne faites pas attention, si vous êtes premier de la classe en décembre, si vous ne faites pas gaffe, à la fin de l'année, vous pouvez être recalé, vous refaites la classe. Parce que ce n'est pas acquis. Sachant bien que au début, on commence par des matières simples, au milieu de l'année, ça se corse un tout petit peu, et à la fin de l'année, c'est encore plus corsé. Donc si vous jouez sur les acquis parce que vous avez été premier de la classe en début d'année, et que vous pensez que vous êtes trop fort, vous êtes trop balèze, et que vous n'avez plus besoin d'étudier, vous allez être très étonné à la fin de l'année d'être recalé et de reprendre la classe. Amen. Tout simplement parce que vous êtes assis sur des acquis. Amen. Oh, j'ai plus besoin de bosser, je suis tellement fort, tellement bon. Ça se travaille. C'est comme à l'école, mes bien-aimés. Ça se conserve. Amen. Ça se conserve. Amen. Et pour se conserver, ça se fait dans la droiture. Observez les ordonnances, la loi, toutes ces choses-là. La parole. Ne croyez pas que vous êtes des super chrétiens et que vous... Non. Vous pouvez perdre certaines choses. Et le travail, tout comme Dieu, vous permet de conserver votre grâce. Afin que votre nom soit dans le livre de vie, Satan travaille à vous faire perdre cette place. Il y a deux camps. Satan travaille pour vous faire perdre cet acquis-là. Et si vous ne faites pas gaffe, vous pensez que c'est réglé, que c'est plié, que j'ai Jésus-Christ avec moi. Jésus est un avocat auprès du Père. Amen. Mais Jésus va défendre les causes perdues jusqu'à un moment. Et si vous n'êtes pas capable, Jésus va faire comme Ponce Pilate. Il trempe ses mains dans de l'eau. Bon, écoute. Le Père lui dit, alors le dossier de tel, j'ai essayé, j'ai défendu, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Bon, allez, le livre de vie, on fait sauter le nom. Terminé. 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 Je ne vous parle pas, moi, comme si... Non. J'ai été dans le monde, mais quand je fais le bilan, si je comptabilise le nombre d'argent que j'ai mis pour acheter une bouteille de whisky et danser en discothèque, je pense que j'aurais construit aujourd'hui 2 immeubles. Amen. J'ai rien gagné. Voilà. Je vous parle de ça. J'ai rien gagné. Si je compte le nombre de paquets de cigarettes que j'ai achetés, je serai milliardaire certainement. Amen. Parce que j'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans.
et le prix du paquet de cigarettes ne cesse pas de grimper. Le même bonhomme qui vous vend des cigarettes, c'est le même bonhomme qui vous vend des patchs. Donc soyez pas, excusez-moi, mais soyez pas cons. Vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine. La même personne qui vous vend des alcools, c'est la même personne qui finance des centres pour des alcooliques. Donc dans les deux cas, ils gagnent. Quand vous achetez de l'alcool, et maintenant quand vous devez rentrer dans un truc où vous devez vous faire purger pour tout ça, c'est le même bonhomme qui vend le même service. Donc vous payez doublement. Donc ne soyez pas les dindons de la farce. Le monde travaille pour vous perdre. Amen. 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 Le monde travaille pour vous perdre. Et là, je parle de certaines choses. Il y a plein de trucs où Satan travaille, des trucs les plus subtils, vous ne le voyez pas. Amen. Amen. Soyez de ceux, même si vous avez pris un mauvais départ, recherchez la face du Seigneur. Dieu est capable de mettre la position que vous avez, la mettre afin que votre vie soit établie et votre nom scellé sur le livre de vie. Faites le bon choix. Amen. 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 On parle d'école, on dit, même si tu as mal commencé le début d'année, l'année n'est pas encore finie, tu as encore le moyen de te rattraper si tu t'y mets. Eh bien, qui sait, tu étais peut-être dernier de la classe, mais tu peux être premier si tu te mets à fond. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment, on va bénir le Seigneur, on va élever la voix vraiment pour bénir ce moment qu'on a passé avec le pasteur Serge. Et lui le recommander, lui et sa famille, surtout parce que c'est une grâce de recevoir de tels enseignements. Amen. Mais nous allons remercier d'abord l'Éternel pour ce qu'il a fait. Merci. Merci ô Éternel de ce que tu permets, Seigneur, que nous puissions être enseignés de cette manière, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ. Tu es digne, ô Éternel. Merci encore de cet enseignement qui va travailler un bien-aimé, qui va travailler le cœur d'une servante de Dieu ou d'un serviteur. Seigneur, tu dis toi-même que rien n'est acquis et que nous devons conserver cette marche, cette endurance, cette espérance en toi. Merci au Éternel de ton serviteur, le pasteur Serge, que tu as utilisé avec brio pour nous nourrir encore en ce jour. Et derrière le pasteur Serge, nous bénissons également sa famille. Et nous croyons au Éternel que tu as encore des choses merveilleuses à établir avec ton serviteur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et merci pour ce message, ô Seigneur, car nous croyons, Seigneur, que ce message va faire quelque chose de magnifique pour les semaines à venir. Que dis-je même pour les années à venir. Merci ô Éternel, gloire te soit due. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont
lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui